Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Mali et le Burkina Faso soutiennent la junte au Niger à travers une déclaration commune. Les deux pouvoirs militaires dénoncent une possible intervention de la CEDEAO dans le pays qui, selon eux, pourrait avoir des conséquences désastreuses dans la région. Plus de détails dans ce journal. Au Gabon, la campagne électorale bat son plein. Albert Ondo-Ossa est le candidat unique de l'opposition. Il fait partie des 18 candidats qui feront face au président Ali Bongo Ondimba. Focus sur son programme dans cette édition. Et en fin de journal, nous irons à la rencontre de Stéphanie Djoussela, championne du Cameroun des 100 et 200 mètres dames 2023 et médaillée d'or aux récents Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. Mais tout d'abord, dans un message à la nation diffusé à la télévision nigérienne ce samedi 19 août, le général Abdurrahman Chani, à la tête du pouvoir militaire, a annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours. L'objectif, selon lui, est de formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle pour une transition politique qui ne saurait aller au-delà de 3 ans. Ce message intervient alors que les chefs d'état-major de la CEDEAO se disent prêts à intervenir militairement au Niger. Le 30 juillet, la CEDEAO avait donné une semaine aux putschistes pour restaurer la démocratie et rétablir le président Mohamed Bazoum. Le 10 août, elle avait ordonné le déploiement de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel si une éventuelle intervention militaire est brandie. L'institution panafricaine dit toujours privilégier la voie diplomatique pour la résolution de cette crise politique. Les militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso soutiennent la junte au Niger. Ce vendredi 18 août, ils ont ainsi envoyé des avions de combat au Niger en soutien aux militaires. Et à travers une déclaration commune, les deux pays ont considéré que toute intervention militaire contre le Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre leurs pays respectifs. Cette éventuelle intervention qui, selon eux, pourrait avoir des conséquences désastreuses susceptibles de déstabiliser toute la région. Plus de détails avec Philomentine. Depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 contre le président déchu Mohamed Bazoum, la tension sur le Niger ne faiblit pas. Le pays subit à la fois la pression de menaces d'une intervention armée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ainsi que la suspension des programmes d'aide de la communauté internationale. Cependant, le Mali, tout comme le Burkina Faso, pays voisin du Niger, affichent leur soutien aux militaires au pouvoir au Niger. Les deux pays ont envoyé des avions de combat au Niger selon l'information révélée par la télévision nationale nigérienne le 18 août 2023. Les autorités actuelles de la transition au Mali ont un autre regard, évidemment, la gestion de cette crise politique au Niger. Au Niger, quand on leur approche, ils estiment évidemment qu'il faut procéder par règlement, par la voie diplomatique. Donc cette approche est carrément différente et elle est en phase avec la Commission paix et sécurité de l'Union africaine qui, dans sa dernière déclaration, a plutôt encouragé la médiation internationale en tant que telle. La CEDEAO avait décidé depuis le 30 juillet 2023 la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger et le gel des avoirs des putschistes. Une décision jugée illégale, illégitime et inhumaine contre le peuple et les autorités nigériennes par le Mali et le Burkina Faso. Des camions de marchandises à destination du Niger qui ne peuvent transiter par d'autres pays d'Afrique de l'Ouest utilisent les routes du Burkina Faso et du Mali pour entrer dans les villes nigériennes. Donc il faut comprendre déjà que le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont quasiment dans la même ligne de mire de la CEDEAO. Donc on peut déjà comprendre qu'il y a une solidarité déjà entre ces deux gouvernements en vue de pouvoir contrarier les effets néfastes engagés par les sanctions en tant que telles. Je rappelle déjà la dernière visite organisée par l'ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne, le général Modi Salif, qui dès le lendemain du coup d'État a fait une visite officielle à Bamako pour évidemment solliciter le soutien du gouvernement actuel au Mali. Avec le Burkina Faso, le Mali a lancé un appel à la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine d'empêcher toute intervention militaire au Niger. Les pays partenaires du Mali en Afrique de l'Ouest, dont la Guinée, ont refusé d'appliquer les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. Au Gabon, la coalition Alternance 2023 investit son seul et unique candidat ce 18 août
Albert Onda Ossa représentera la coalition à la présidentielle du 26 août prochain. Après Jean Ping en 2016, Albert Onda Ossa est le deuxième candidat consensuel désigné par l'opposition dans l'histoire politique du Gabon. Il fait partie des 18 candidats qui feront face au président sortant Ali Bongo Ondimba, qui est candidat à sa propre succession. Focus sur son programme dans ce reportage signé Marie-Raphaël Tolo. Candidat de la plateforme de l'opposition Alternance 2023 à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon, Albert Onda Ossa est l'un des principaux adversaires du président sortant Ali Bongo Ondimba pour ce scrutin. Professeur titulaire d'économie à l'université Omar Bongo et ancien ministre, Albert Onda Ossa, âgé de 69 ans, est à sa deuxième tentative à l'élection présidentielle, après celle de 2009, suivant la disparition de l'ex-président Omar Bongo. Ce natif de Minvoul souhaite une transformation de l'économie gabonaise à travers un projet de société qui consiste à prendre en compte les intérêts légitimes des citoyens, la démocratie et le bien-être. Un président doit se préoccuper avant tout des intérêts de ses concitoyens. Il faut enlever toutes les entraves, la parafiscalité. Il faut permettre aux énergies de se déployer. Il y a ce que fait l'État dans ces cas-là, c'est créer ce qu'on appelle des externalités. Tout ce qui concourt à ce que l'économie se déploie. Les routes, effectivement, les infrastructures. Dès lors que vous mettez en place des infrastructures scolaires et universitaires, il y a un marché qui se crée automatiquement. En 2006, Albert Onda Ossa rejoint le gouvernement sous la direction d'Omar Bongo. Il a été ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2007 et ministre de la Recherche scientifique et du développement technologique en 2008. Pour l'universitaire, le développement du Gabon passe tout d'abord par une meilleure gouvernance politique. Le problème du Gabon, c'est un problème de gouvernance, de mal-gouvernance au sommet de l'État. 60 ans pour un pays normal, c'est trop. Il faut que les Bongos partent. Les Gabonais ont envie de respirer, sentir autre chose. C'est une aspiration profonde de notre population. En 1984, Albert Onda Ossa soutient une thèse de doctorat sous le thème « Le paradoxe du Gabon, un pays riche mais sous-développé ». Pour lui, le Gabon ne sera développé que par des populations bien formées. Il projette ainsi de mettre un accent sur le développement des infrastructures sanitaires et de transport, l'amélioration du système fiscal et ambition d'assainir l'environnement des affaires pour booster la croissance économique du pays. Dans le reste de l'actualité, l'homme d'affaires burkinabé Simo Tchemtoré, président du groupe Vista, a fait une nouvelle acquisition. Après le rachat des filiales Société Générale Congo et Guinée équatoriale en juin 2023, il a confirmé l'accord de rachat d'Ora Group, Ora Bank. À long terme, le groupe Vista souhaite s'installer dans 25 pays africains. Son objectif est de bâtir un groupe panafricain. Plus de détails dans ce sujet de Joël Mbalo. Le réseau Vista Bank se densifie. Le 10 août 2023, l'accord de cession du contrôle d'Ora Group, un holding bancaire basé à Lomé, à Vista Bank, a été confirmé. Après le rachat des filiales Société Générale Congo et Guinée équatoriale en juin 2023, le groupe Vista Bank est devenu l'actionnaire majoritaire d'Ora Group avec plus de 61% du capital. L'accord, qui devra cependant obtenir le feu vert des autorités monétaires, doit permettre au groupe Vista d'étendre sa toile sur 12 nouveaux pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Notre ambition, effectivement, à travers notre présence locale, c'est de pouvoir appuyer nos économies à travers la mobilisation des ressources pour le financement du développement, à travers des produits innovants pour promouvoir l'inclusion financière. Société d'investissement et de portefeuille de services financiers, le groupe Vista a pour objectif de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l'inclusion économique et financière en Afrique. Aux yeux des observateurs du milieu financier africain, Simon Tchemtoré, président du groupe Vista, est l'avenir du secteur financier en Afrique, notamment au Burkina Faso, sa terre d'origine. Nous avons réitéré notre engagement auprès du gouvernement burkinabé pour pouvoir travailler avec le gouvernement, les citoyens burkinabés, les entreprises burkinabées, les femmes, les jeunes, pour apporter des structures innovantes de financement pour contribuer à l'économie et au développement du Burkina Faso.
Dans sa stratégie, le groupe Vista vise à devenir un groupe bancaire panafricain présent dans 25 pays africains. Rappelons qu'entre autres, le groupe Vista compte déjà 22 agences en Guinée, 9 agences en Gambie, 15 au Burkina Faso, 19 agences en Sierra Leone. En République du Congo, les autorités veulent éradiquer la délinquance juvénile. Une stratégie nationale de lutte qui couvre la période 2023-2026 a été mise en place. L'objectif est d'aider ces jeunes dénommés bébés noirs, dont 90% sont des orphelins, à se réinsérer dans la société. Plus de précisions dans ce reportage de Deva Panzou. En République du Congo, 90% de délinquants dénommés bébés noirs sont des orphelins et donc des enfants vulnérables. Le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile veut revaloriser les enseignements sur l'éducation civique, morale et pour la paix. Aussi, initier un programme d'éducation civique numérique en vue de trouver des solutions efficaces contre la délinquance juvénile. Plus qu'une question, il s'agit plutôt d'un phénomène d'envergure sociale et de portée nationale qui mobilise toute l'attention et interpelle la conscience nationale au regard de multiples atrocités perpétrées, avec leur cortège de désastres et dommages occasionnés qui entament dans une certaine mesure le climat de paix dans le pays. D'autres mesures s'imposent afin d'éradiquer la criminalité grandissante à Brazzaville et dans les autres grandes villes du pays. Des experts réunis durant 3 jours du 10 au 12 août 2023 ont élaboré la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Celle-ci préconise entre autres la création des centres d'éducation culturelle, la réforme du cadre juridique répressif, l'intensification des actions de déferrement à la justice. Considérant le caractère multidimensionnel et plurifactoriel de la délinquance juvénile, l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile recommande la création des maisons de rééducation et de resocialisation pour mineurs, la régularisation du contrôle des contenus audiovisuels à travers les canaux de communication, à savoir la télévision, la radio, les réseaux sociaux. La liste n'est pas exhaustive. Les autorités congolaises ont jusqu'à 2026 pour mettre en œuvre cette stratégie nationale, élaborée en tenant compte des expériences des pays tels que la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Rwanda. À la rencontre de Stéphanie Djousela, championne du Cameroun des 100 et 200 mètres dames 2023, elle a été médaillée d'or au relais 4 x 100 mètres à l'édition 2023 lors des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en République démocratique du Congo. Dans ce reportage de Narcisse Youm depuis Douala, l'athlète nous parle de sa préparation. Stéphanie Djousela, âgée de 27 ans et titulaire d'une licence en communication médiatique et sociale de l'Université de Douala, elle a médaillé d'or du relais 4 x 100 mètres et demi-finaliste aux 100 mètres des derniers Jeux de la francophonie de Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo. Pour y arriver, l'athlète du club des forces armées et police a dû se préparer pendant 3 ans dans des conditions drastiques liées à la pandémie de Covid-19. Pendant cette période de Covid-19, ça n'a vraiment pas été facile parce que les activités ont été suspendues, mais j'ai pu maintenir la forme à la maison. Je faisais des footings, des abdos, corde à sauter, bon, un peu de tout ça pour garder la forme. Bon, c'est vrai que c'était difficile, mais j'ai travaillé au quartier avec le coach en respectant les mesures barrières et les distanciations. Donc le coach parlait, était un peu éloigné, j'exécutais ce qu'il disait, je faisais des séances de renforcement sur côte, voilà, pour muscler un peu et je faisais quelques passages, quelques accélérations, c'est comme ça que j'ai pu me battre pendant cette période-là. Tout commence dès l'annonce des Jeux de la francophonie attribués en 2019 à la RDC par le Conseil d'orientation des Jeux. 4 ans après ceux d'Abidjan, que Stéphanie Djousela commence alors par peaufiner la compétition avec détermination. Ce qui fait ma force, c'est ma détermination dans le travail et ma concentration et ma patience. Je peux dire que c'est ce qui fait ma force. Pour rappel, Stéphanie Djousela débute sa carrière en 2017 dans le club athlète In Action de Yaoundé. La même année,
Elle est sacrée double médaille de bronze au 200 et au relais 4x400 mètres aux Jeux de la FENASCO de Buea. L'année suivante, elle est double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres aux Jeux universitaires de Maroua et en 2019, quadruple médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres et 4x100 aux Jeux universitaires de Tchang. Double championne du Cameroun au 100 et aux 200 mètres pendant les derniers championnats nationaux et Coupe du Cameroun. Et est élue la même année meilleure athlète dame du pays. Après 2019, où elle a été championne du Cameroun, l'athlète du club des forces armées et police récidive en remportant en 2023 2 titres de championnat du Cameroun au 100, 200 mètres lors des derniers championnats nationaux et Coupe du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.